Nous abordons dans ce vidéo un thème qui concerne le mouvement de la pleine conscience. On appelle ça un mouvement parce que c'est actuellement un mode d'intervention privilégié par de nombreux psys de tout acabit concernant les gens qui sont agités, qui ont des phobies, qui ont des crises de panique, les gens qui sont stressés comme vous et moi. Cette méthode d'intervention s'inspire grandement de la méditation de type bouddhiste. Évidemment, à partir de recherches, ils ont déterminé les facteurs de changement et les changements qui sont opérés tant au niveau de la personnalité qu'au niveau du cerveau. Nous aborderons à l'intérieur de ce courant d'intervention qui est la pleine conscience, la notion de patience. La patience renvoie à l'idée que les choses arrivent pas avant, pas après, mais à un moment donné précis. Je me souviens de mon enfance où mes parents, les adultes me disaient des phrases comme « chaque jour suffit sa peine ». C'est-à-dire que dans une journée, on accomplit du mieux qu'on peut les différentes exigences de notre journée, survenant de notre journée, mais qu'on ne peut pas faire plus. Quand on doit se coucher et dire « ah, chaque jour suffit sa peine », c'est-à-dire que demain, je recommence. Une autre phrase qui était connue, qui vient de la fourmi et du lièvre, qui est rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, faire des choses un peu tous les jours et ne pas s'agiter, se presser, pressuriser nos agissements, nos comportements dans la journée, attendre à la toute fin pour faire ce qu'on aurait dû faire plus tôt. Ces phrases renvoient à une notion de rythme. C'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants de rythme, ne serait-ce que lorsqu'on pense au cycle circadien, c'est-à-dire, par exemple, on est grandement conditionné par les effets de lumière, c'est-à-dire le jour et la nuit, c'est-à-dire que la nuit, on dort et le jour, on vit. On est, dans l'histoire, on était grandement psychologiquement influencé par la présence du soleil et l'absence du soleil. On disait que le soleil meurt dans la nuit et revit le lendemain. Ça, c'était à la base de la pensée égyptienne. Ces cycles-là sont déterminés notamment par la complexité des événements qui nous arrivent. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit avec la notion de complexité, que ce soit en physique ou en psychanalyse ou en psychothérapie, la notion de complexité renvoie à l'idée qu'un événement se produit à partir de multiples facteurs. C'est surdéterminé, c'est-à-dire qu'un événement comporte plusieurs prémices ou plusieurs comportements ou plusieurs facteurs qui déterminent son évolution. Nous, les humains, nos comportements sont déterminés par une complexité de facteurs qui sont à la fois conscients et inconscients. On emploie beaucoup les termes explicites et implicites, c'est-à-dire que lorsqu'on se prépare à donner une conférence, par exemple, on maîtrise des facteurs. On se prépare, on fait des lectures, on écrit, on se pratique pour prendre la parole. Donc, on tente de contrôler les facteurs conscients. On sait que le matin, on va se lever, on sait qu'on va se rendre à l'endroit où on prend la parole et on sait qu'on rencontre des gens. Mais on ne sait pas qu'au départ, quand on prépare une conférence, la complexité, c'est-à-dire que sera le contenu de la conférence, par exemple. On ne sait pas le matin même, lorsqu'on se lève, si on sera malade ou pas, si on ne recevra pas une mauvaise nouvelle. On ne sait pas, lorsque nous arriverons au lieu de la conférence, quels seront les gens qui viendront. Sont-ils hostiles? Sont-ils accueillants? Poseront-ils des questions aidantes? Poseront-ils des questions colles qui vont nous embêter?
Donc, dans la vie, il y a plein de facteurs que l'on contrôle qu'on ne contrôle pas. Alors, la meilleure façon de s'en sortir, de s'adapter, est de suivre le rythme, de suivre les étapes du processus inhérent, implicite à l'événement. Comme je vous ai dit précédemment, il y a dans les transitions, les changements de notre vie, il y a des facteurs qu'on contrôle, des facteurs qu'on ne contrôle pas, qui sont implicites et explicites. Donc, il est mieux de suivre, s'adapter, prendre la forme, écouter, être à l'écoute du changement, et ces changements-là viennent à un moment donné. Prenons un exemple de la psychothérapie au début du siècle. C'est encore comme ça aujourd'hui. Une psychanalyse à moyen long terme dure environ 4, 5, 6 ans à peu près. Il y avait un psychanalyste renommé, William Reich, qui disait « Moi, ce que je veux, c'est que ça prenne 6 mois. » Mais dans les faits, il n'y est jamais arrivé, il n'y est jamais parvenu, parce que dans les premiers mois, il faut que le client apprivoise le thérapeute, fasse confiance en thérapeute. Il faut qu'il apprenne à associer librement, à laisser aller son verbe et explorer des dimensions qui ne sont pas conscientes de son expérience de vie. Et ça prend un rythme, ça survient, tout dépendant des différents événements de sa vie, des traumatismes qu'il a vécu. Tout dépend du contexte aussi de vie dans lequel il vit. Donc voilà, pour la notion de patience, où les choses arrivent ni avant ni après, mais à un moment donné, quand nous sommes prêts. Voilà.